Daniel chapitre 4, verset 34. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Le sens me revint et je bénis le souverain. Et je magnifiais et j'honorais celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et que le Seigneur vous bénisse et un bon sabbat aussi à vous tous. Dans le cadre de notre méditation aujourd'hui, je vous propose de vous partager sur le sujet de ce que j'ai intitulé « Le point de rupture ». C'est une traduction de ce qui m'est venu à l'esprit en anglais, à savoir « the breaking point ». Il nous arrive tous dans nos vies, on parle surtout de cela dans le cadre du travail, d'avoir un point de rupture où nous fatiguons et nous arrivons à un point d'exténuement. Et nous sommes exténués, nous sommes terriblement fatigués. Ils appellent ça aussi un burn-out en anglais. Et donc nous avons tous ce point de rupture en termes physiques. Si nous nous surmenons, nous arrivons à ce point-là où nous sommes, pour ainsi dire, au bout du rouleau. Et ce sont des termes qui sont communs et d'autant plus dans notre dernière génération où il faut que tout aille super vite et qu'il y ait du profit. Nous vivons dans ce capitalisme où il faut qu'il y ait du profit et où, comme on le dit souvent, le temps c'est de l'argent. Donc, parce que le temps c'est de l'argent, chaque moment que nous perdons, c'est de l'argent que nous perdons et donc il faut être productif. Et cela amène souvent les gens à ce point de rupture. Dans le cadre du travail, nous parlons de ça, nous parlons surtout de burn-out. Les gens sont extrêmement stressés et ils arrivent au point où ils ont tellement travaillé qu'ils ne peuvent plus travailler. Ils sont obligés de prendre un arrêt de travail pour cause de santé. Voilà. Ça c'est la réalité de tous les jours à laquelle nous sommes confrontés plus ou moins selon notre charge de travail et à laquelle le monde est confronté et avec laquelle le monde est familier. Mais moi ce que je voulais faire c'est arriver à voir l'équivalence dans le monde spirituel pour ainsi dire. L'équivalent de ce point de rupture, de ce burn-out, pas le burn-out, mais le point de rupture dans notre vie spirituelle. Et pour nous aider à voir cela, j'aimerais vous poser certaines questions qui sont conçues pour nous aider à réfléchir et à nous lancer dans cette méditation. Est-ce que vous avez remarqué que votre vie spirituelle fleurissait généralement lorsque vous atteigniez un point où vous êtes arrivé, pour ainsi dire, au bout du rouleau et qu'il semble que vous pouvez soit tout gagner, soit tout perdre? Est-ce que vous avez remarqué cela, que votre vie spirituelle avec Dieu fleurit généralement lorsque vous atteignez ce point. Ce point où vous êtes, pour ainsi dire, comme au bout du rouleau. Et où il semble que maintenant, vous pouvez soit tout gagner, soit tout perdre. C'est pile ou face, comme on dit. La réalité, c'est que il nous arrive souvent, même en tant que personnes religieuses et croyantes, de surfer pendant de longues périodes, parfois même, sur les vagues de la médiocrité, de la mondanité, de l'apathie et de la léthargie spirituelle.
Il nous arrive souvent pendant de longues périodes, peut-être même, parfois très longues, parfois très prolongées, de surfer sur ces vagues de la mondanité, de la médiocrité. Nous sommes médiocres pendant très longtemps. Nous sommes mondains pendant très longtemps, mais malgré que nous surfons comme cela sur ces vagues, nous aspirons intérieurement peut-être aussi, en même temps, à un certain idéal. Donc il ne s'agit pas simplement de personnes totalement mondaines, simplement nous surfons sur ces vagues en même temps que nous continuons de croire ce que nous croyons. Mais en même temps, nous aspirons intérieurement, peut-être, à un certain idéal. Nous avons un idéal par rapport aux choses que nous lisons dans la Bible. Ces choses restent avec nous, nous avons cet idéal en tête. Nous faisons certaines choses, mais l'idéal nous dit, ce n'est pas ça l'objectif. J'ai autre chose, j'ai un autre idéal. Mais nous ne nous donnons peut-être pas les moyens de l'atteindre, d'atteindre cet idéal. Et donc, nous nous faisons aspirer, pour ainsi dire, vers le fond par les forces largement supérieures de la chair, du monde et du diable, qui ont toutes et chacune leurs tentations respectives et qui se rejoignent dans notre chair. Parce que le monde et le diable font appel à ce qui est en nous, à notre chair. La tentation ne peut pas être une tentation si nous n'avions pas une chair pécheresse, la chair que nous avons, cette nature humaine déchue. Et donc, vous voyez, nous surfons sur ces vagues de la médiocrité, mais en même temps nous avons un idéal, peut-être un certain idéal, surtout pour nous qui croyons en la parole de Dieu et qui croyons en tant qu'adventistes du 7e jour, au retour de Jésus, aux 10 commandements, à l'infaillibilité de la loi de Dieu, à la continuité de cette loi pour le croyant, pour le chrétien, dans l'ère du Nouveau Testament. Pour nous, en tant qu'adventistes, nous avons certainement cet idéal, à travers la parole de Dieu, à travers l'esprit de prophétie, mais malgré tous ces grands idéaux que la parole nous donne et à laquelle la parole et Dieu à travers la parole nous appelle, il se peut que nous laissions aller. Je ne suis pas en train de justifier, simplement je suis en train de tracer ici un dessin pour représenter une réalité ou un scénario qui peut-être se cale plus ou moins bien à notre réalité en ces derniers jours. Une réalité que le diable a minutieusement mise sur pied afin de perdre les âmes. Donc nous retraçons cette réalité ici comme par une esquisse. Et parce que telle est la situation, parce que nous surfons ainsi et parce que nous avons ces idéaux ainsi à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous ne voulons pas faire comme les méchants et totalement abandonner nos idéaux, totalement abandonner nos aspirations, eh bien, que fait Dieu maintenant? Que fait Dieu parce que nous sommes un peu de gauche à droite, comme ça, parce que nous surfons sur les vagues de la médiocrité, de la mondanité et de la léthargie spirituelle, et qu'en même temps nous aspirons intérieurement à un certain idéal que la parole de Dieu nous présente. Que fait Dieu maintenant face à un tel dilemme? Un tel dilemme. Comment Dieu procède avec nous? Comment Dieu procède avec les âmes qui sont ainsi ballottées çà et là, pour ainsi dire, entre les vagues du monde et de la chair, de la médiocrité et du sommeil et de la léthargie, et les impulsions de l'esprit vers un idéal, un grand idéal, l'idéal du caractère de Christ, qui n'est pas un moindre idéal. Eh bien, ce que fait Dieu, c'est que dans son infinie sagesse,
Dieu permet que nous traversions ce désert spirituel, pour ainsi dire. Ce désert spirituel volontaire dans lequel nous nous plongeons volontairement parce que nul n'est forcé n'est contraint de pécher dans ce monde. Le péché est toujours un choix, quand bien même il vient à nous peut-être parfois d'une manière si forte et si puissante en raison de notre passé, de nos penchants à la fois héréditaires et cultivés. Eh bien, Dieu, il permet que nous traversions ce désert spirituel que nous nous infligeons à nous-mêmes, pourquoi fait-il cela? Afin que nous en tirions des leçons durables et afin de nous conduire à notre point de rupture. Pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi Dieu permet-il que nous surfions ainsi sur les vagues de la médiocrité, de la mondanité, tandis que nous nourrissons à l'intérieur, parfois des fois plus qu'autre chose, à l'arrière-plan de notre pensée, un grand idéal. Il nous permet de traverser ce désert spirituel que nous nous choisissons pour nous-mêmes, afin que nous en tirions des leçons, des choses à ne plus faire, et surtout afin de nous conduire à notre point de rupture, parce que les leçons que nous tirons de cette expérience ne viennent qu'après cela. Et nous allons expliquer ce que c'est, mais nous avançons quand même pour dire que, et si nous y venons à ce point de rupture, mais que nous le perdons, à savoir que nous nous égarions de cet accomplissement, de ce cheminement, eh bien Dieu utilisera les circonstances, à savoir l'épreuve, l'affliction, la souffrance, la douleur, la tristesse, le deuil, afin de nous y ramener. Pourquoi Dieu utilisera ces circonstances? Dans quel but? Si nous y venons à ce point de rupture, mais que nous le perdons de vue, que nous nous en égarions, que nous nous en écartions, eh bien Dieu utilisera les circonstances, il orchestrera les circonstances dans sa grande sagesse et sa grande providence, l'épreuve, l'affliction, la souffrance, la douleur, la tristesse, le deuil, afin de nous ramener au point de rupture. Et donc, afin d'arrêter d'utiliser ce langage qui est mon choix, pour vous montrer le langage qui est le choix de Dieu, et pour montrer la ressemblance entre les deux, je veux que nous nous tournions vers les paroles de Luc chapitre 20, versets 17 à 18, où vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas de suspense, c'est que c'est juste une façon de l'exprimer. C'est juste une façon de l'exprimer. Dans Luc chapitre 20, versets 17 à 18, vous voyez ce point de rupture sur lequel nous voulons nous concentrer et sur lequel nous voulons méditer aujourd'hui. Luc chapitre 20, verset 17. Jésus disait, alors qu'il parlait ici aux Juifs, par rapport aux maîtres de la vigne et aux vignerons qui n'avaient pas été fidèles à leur charge. Il disait au verset 16, « Il viendra, le maître de la vigne, et fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. » Les Juifs, ayant entendu cela, dirent « Qu'ainsi n'advienne » Autrement dit, non, ça n'arrivera pas, c'est pas possible, non. Alors Jésus, les regardant, leur dit, « Que veut donc dire ce qui est écrit ? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. » Verset 18. « Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé et elle écrasera celui sur qui elle tombera. » Elle écrasera celui sur qui elle tombera. Il y a une distinction ici entre être la personne qui tombe sur cette pierre et être la personne sur qui la pierre tombe. Ce sont deux choses différentes
parce que la personne sur qui la pierre tombe sera écrasée, alors que la personne qui tombe sur la pierre sera brisée. Il y a une différence entre être brisé et écrasé, c'est que si vous êtes écrasé, vous êtes en poussière, alors que si vous êtes brisé, on peut vous remettre ensemble. Vous comprenez? Du moins dans le langage biblique. C'est intéressant parce qu'en anglais, je crois que il sera mis en pièces, en plusieurs pièces. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas après. Vous ne pouvez pas rassembler, vous ne pouvez pas réparer, vous ne pouvez pas reformer à partir de ce qui a été écrasé. Ça a été moulu. Et donc ici, vous voyez que Jésus, il disait, d'une manière ou d'une autre, il y aura un cassement. Simplement, celui qui le fait de son propre choix en sortira vivant, alors que celui qui refuse cette première expérience fera la deuxième expérience et en perdra son existence. Parce que nous ne croyons pas en un enfer éternel, donc à un certain moment, quand il aura reçu son châtiment, cette personne-là qui n'aura pas voulu être tombée sur le rocher, mais qui se sera fait écraser par cette pierre, cessera d'exister. La pierre écrasera celui sur qui elle tombera, et cela nous ramène vers cette vision que Nebuchadnezzar avait reçue de Dieu dans son songe, où à la fin, il y avait la statue avec la tête d'or, et ensuite avec les pieds de fer et d'argile, sur lesquels une pierre était tombée et était venue tomber sans l'aide d'aucune main. Et donc nous apprenons à travers notre connaissance des prophéties que cette pierre qui a été détachée de la montagne et qui était tombée sur ses pieds, qui représente le royaume de l'Europe, depuis ces fameuses 10 tribus jusqu'à nos derniers jours, nous apprenons que cette pierre représente la venue de Jésus qui viendra mettre une fin définitive à tous les royaumes de cette terre, tous les gouvernements de cette terre. Et donc, ce que Dieu fera pour les gouvernements, les royaumes qui ne se sont pas soumis à lui, il le fera également pour chaque individu qui ne s'est pas soumis à lui. Vous voyez, le principe est le même. Mais ce que l'individu peut faire, c'est répondre à l'appel de tomber sur cette pierre pour être brisé. Tomber sur cette pierre pour être brisé. Et donc c'est un message c'est une espèce d'illustration d'une activité concrète de tomber sur Jésus, parce que c'est lui qui est la principale pierre de l'angle. Hein. Jésus, il disait, vous êtes en train de me rejeter, mais vous êtes en train de faire ce qui était prophétisé au sujet, qui était prophétisé dans la parole de Dieu, au sujet de ceux qui rejetteraient cette pierre. Jésus disait, vous êtes en train de me faire ce qui était prophétisé dans la parole de Dieu. Et nous sommes donc appelés à tomber sur cette pierre qui est Jésus afin d'être brisés. Alors, ici, nous pouvons admettre, nous pouvons croire en la justesse biblique de ce processus et dire oui, il faut que nous tombions sur Jésus pour être brisés, comme ça nous serons sauvés. Nous pouvons croire en ce processus, mais souvent, nous nous retrouvons en pratique opposés à sa réalité concrète. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas mourir. Parce que c'est ça que nous allons voir. C'est à cela que c'est équivalent. Et c'est de cela que c'est l'équivalent. Cette activité de tomber sur cette pierre qui est Jésus,
afin d'être brisé. Parce que, en réalité, qui a envie d'être brisé? Si vous y réfléchissez bien. Réfléchissez, est-ce que naturellement, vous avez l'envie, physiquement parlant, de tomber? Vous n'avez pas envie de tomber. Vous n'avez pas envie de vous faire mal. Vous comprenez? Parce que naturellement, personne n'a envie d'être brisé, à la fois physiquement ou spirituellement. C'est pour cela que nous nous débattons par nature contre cette expérience. De la même manière que vous protégeriez votre œil, vous protégez aussi votre moi, vous vous protégez et nous nous protégeons aussi nous-mêmes également de cette expérience de rupture, de cassement, de brisement. Vous voyez? C'est la même chose, en pratique comme en théorie. Simplement, la théorie, nous l'acceptons, mais la pratique, souvent, nous nous y opposons. Et donc, c'est le but de cette étude aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de comprendre le point de rupture et la nécessité du point de rupture et vers où ce point de rupture est destiné à nous amener. C'est ça vraiment. Il nous faut arriver à discerner la valeur de ces choses et l'équivalent réel de ces déclarations spirituelles, bibliques. Il nous faut arriver à faire le parallèle entre ce qui est écrit et ce que je vis, entre ce que Dieu a dit et les expériences concrètes que nous faisons de jour en jour. Et vous allez aussi maintenant avec moi dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, versets 24 et 25, où il est écrit, où ce processus est décrit, mais avec d'autres termes, avec une autre illustration, par laquelle nous arrivons à cerner un autre angle de cette activité dont Jésus parlait aux Juifs, prophétisant la marche, la conduite qu'ils choisiraient envers lui. Ils ont choisi, eux, dans leur traitement de Jésus, dans la façon dont ils ont traité Jésus, d'être l'accomplissement prophétique de ceux sur qui cette pierre tomberait et qu'elle viendrait écraser. Il leur montrait cela. Mais il y avait aussi une leçon pour ceux qui écoutaient, dans les multitudes, les foules qui étaient toujours à ses côtés et qui entendaient au sujet de ces personnes que Dieu appelait et ce que Dieu voulait que nous fassions, que eux fassent par rapport à lui et que nous fassions nous aujourd'hui avec Dieu, avec Jésus. Dans Jean chapitre 12, verset 24, il est écrit: En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Vous voyez, donc nous connaissons la parabole, il n'y a pas de problème, mais est-ce que nous arrivons à cerner le sens profondément intime et personnel de ce qui est contenu dans cela? Jésus disait, si le grain de froment ne meurt, ou autrement dit, le grain de blé ne meurt, après qu'on l'a jeté dans la terre, ou autrement dit, après qu'on l'ait enterré dans la terre, il demeure seul,
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Voilà l'équivalent en termes concrets. Verset 25, celui qui aime sa vie, autrement dit, celui qui aime sa vie au point de vouloir la conserver et de se préserver de la mort à soi-même, que lui arrivera-t-il? Il la perdra. Mais celui qui hait sa vie, dans le sens où il aime suffisamment Dieu pour se sacrifier pour Dieu afin de faire la volonté de Dieu plutôt que la sienne, celui qui hait sa vie comme cela, en ce monde, que lui arrivera-t-il? Il la conservera. Donc, la façon dont il, celui qui est présenté ici, et nous, pouvons conserver notre vie dans ce sens biblique, des paroles de Jésus, c'est en la sacrifiant. De la même manière que nous ne pouvons avoir un plant de blé, une tige de blé, on va dire, oui, un plant, on va dire, une pousse de blé, ça commence par une pousse, ensuite c'est une tige, après c'est tout un plant entier, avec plusieurs grains à la fin, mais afin d'avoir une pousse de blé, il nous faut sacrifier un grain. Vous comprenez? Mais si vous sacrifiez un grain, en réalité, vous n'êtes pas en train de faire un investissement de 1 pour 1, vous faites un investissement de 1 pour 6, ou 1 pour 8, ou 1 pour 20, ou selon combien il y a de grains dans l'épi de blé. De ce même plant qui sera issu à l'origine d'un seul grain. Vous comprenez? Donc, et là, nous voyons donc le processus que Jésus nous présente est d'une part contre nature parce que nous sommes opposés à perdre notre vie. Comme vous le verrez vous-même, si vous essayez vous-même de tomber, vous allez voir que votre corps lui-même est opposé à tomber. Parce que vous avez développé des réflexes, parce qu'on vous a éduqué pour protéger votre propre corps, protéger votre propre vie, protéger vos propres yeux, protéger vos propres mains, protéger votre propre peau, protéger vos propres pieds. Tout ce qu'il y a de vous, on vous a appris à le protéger. Jésus dit maintenant, ce réflexe que tu as sur la survie de ton propre corps, de ta propre existence, il faut que tu sacrifies cela vis-à-vis de ce que tu es, toi, spirituellement, par rapport au moi, par rapport à cette partie égoïste, charnelle, enclin au péché qui est la nôtre, et que nous avons hérité de nos pères, et de nos pères, et de nos pères, qui eux-mêmes l'avaient hérité d'Adam. Vous voyez? Ce processus est contre nature dans le sens où nous sommes opposés à nous sacrifier. Mais, toutefois, la nature elle-même atteste qu'il a du sens. Pourquoi? Parce que depuis la chute de nos premiers parents, le monde est entré dans cette condition de décomposition continuelle qui est elle-même, et cette condition est elle-même une représentation de la résurrection qui est le processus par lequel Dieu peut et pourra sauver l'homme de cette condition dans laquelle il s'est plongé par le péché. Vous comprenez? Donc, quand bien même Dieu a instauré en notre nature des réflexes pour notre survie, lesquels réflexes imbibent tout notre être, y compris qui nous sommes mentalement, émotionnellement et spirituellement, quand bien même cela a été instauré en nous, il nous faut apprendre à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu afin de suivre les directives que Dieu a données pour notre salut. Et parmi ces directives se trouve la directive de, comment il disait, de haïr cette vie en ce monde afin que nous puissions la conserver pour la vie éternelle. Et le sens qu'il a donné, c'est celui de ce grain de froment qui meurt. Et l'équivalent de cela, c'est de tomber
sur le rocher, la pierre angulaire qui est Christ, afin que nous soyons brisés. Et qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Bien entendu, nous arrivons déjà à nous faire une idée parce que nous avons d'autres conceptions de la parole de Dieu qui éclairent déjà ces paroles, mais pour que ce soit bien clair dans notre entendement, nous nous tournons vers les paroles du psaume 119. Le psaume 119, verset 67. Nous réitérons ici, quelle est la nécessité de mourir? Quelle est la nécessité d'être brisé? Pourquoi cela est nécessaire? Pourquoi cela est le processus? Pourquoi cela fait-il partie du processus afin d'obtenir la vie éternelle, afin d'être sauvé? Parce que Jésus a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie dans le sens qui ne veut pas tomber sur le rocher pour être brisé, que lui arrivera-t-il? Le rocher tombera sur lui et l'écrasera. Quelle est la raison de cela, cette partie, de ce processus pour notre salut? Le psaume 119, verset 67, je lis. Le psalmiste, que disait-il? Que disait David? Il disait, « Avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. » Pourquoi avait-il besoin d'être affligé, de l'affliction? Quel était l'objectif, le rôle de l'affliction dans l'expérience de David? Il disait, avant que j'ai été affligé, avant que j'ai traversé l'affliction, l'épreuve, je m'égarais. Il disait, je ne faisais pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc l'affliction, quel était son rôle? C'est de lui apprendre afin de le mener à son point de rupture pour que il puisse discerner la valeur de la parole de Dieu. L'affliction l'a amené à un point dans sa vie qui a fait naître en lui un sentiment de besoin pour la parole de Dieu. Vous comprenez? Et de même, il nous faut nous sacrifier nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes, comme ce grain de froment qui meurt après avoir été enterré dans la terre, afin que nous puissions voir naître en nous-mêmes notre sentiment de besoin pour la parole de Dieu. Vous comprenez? Et est-ce que nous pouvons voir cette expérience du point de rupture illustrée dans la vie de Nebuchadnezzar? C'est ça que j'aimerais, ce sur quoi j'aimerais que nous nous penchions pendant quelques instants ici. Est-ce que nous pouvons voir illustrer cette expérience du point de rupture? Cette expérience d'avoir marché selon nos propres envies, nos propres désirs, notre propre médiocrité peut-être, notre propre léthargie spirituelle, jusqu'au point où nous sommes arrivés et où Dieu nous a conduits par sa providence et par son orchestration de nos expériences à notre point de rupture. Pouvons-nous voir cela dans la vie de Nebuchadnezzar? Si vous réfléchissez ici, si nous faisons un bref synopsis de la vie de ce roi de Babylone, Nebuchadnezzar, c'était un roi prospère et couronné de succès dans son règne. Il mena de nombreuses campagnes de guerre à travers le Moyen-Orient et même en Égypte. Et cela comprenait ces guerres, ces campagnes contre la Phénicie, la Philistie, contre Juda,
notamment la ville de Jérusalem qu'il prit en siège, aussi Ammon, Moab et la Syrie en général. Donc il était couronné de succès, un roi prospère à qui Dieu avait donné beaucoup de sagesse et qui avait lui-même, comme l'esprit de prophétie nous dit, un sens inné du droit et de la justice. Et dans Daniel chapitre 2, nous lisons que, nous n'allons pas y aller parce que ça nous est familier, mais je vous rappelle que dans Daniel chapitre 2, nous lisons que Dieu donna même un songe au roi. J'y faisais d'ailleurs allusion tout à l'heure. Et dans ce songe, il l'avertissait sur le futur de son royaume, à Nebuchadnezzar, de Babylone, et sur les royaumes qui lui succéderaient. Et le roi, il fut fortement impacté par le rêve et par son interprétation, mais plus tard, il finit par perdre ces impressions-là qu'il avait reçues et auxquelles il avait donné des expressions dans ce langage qu'il avait tenu à Daniel, par lequel il montrait sa reconnaissance pour l'interprétation que Daniel avait donnée, et aussi le songe que Daniel lui-même avait pu relater avec l'inspiration de Dieu. Et ensuite, plus tard, je crois que c'est dans Daniel chapitre 4, une fois de plus, Dieu donna un autre songe au roi, l'avertissant de ce qui lui arriverait, ce qui lui adviendrait s'il ne se repentait pas en humiliant son cœur devant Dieu. Et donc, ce message, il lui vint non seulement à travers le rêve, mais à travers l'interprétation que Daniel vint lui donner de ce rêve sur ce grand arbre dont les branches s'étendaient au-dessus des autres royaumes et sous les branches duquel tous les oiseaux de la terre et tous les animaux de la terre venaient chercher de l'ombre et s'abriter. Et le songe disait que voilà, cet arbre, il va être coupé, et, on va le mettre dans les chênes et on va laisser sa souche, etc. Et Daniel lui expliqua. Et ce songe avait à voir avec Nebuchadnezzar. Et il venait expliquer à Nebuchadnezzar quelle était sa situation et quel serait son sort s'il ne changeait pas sa trajectoire. Et pour cela, j'aimerais lire dans le livre Patriarches et Rois, dans le livre Patriarches et Rois, à la page 395 jusqu'à la page 396, où il est écrit ceci. Or, un an après, donc l'Esprit de prophétie nous parle de cet avertissement qu'il a reçu dans Daniel chapitre 4, et ensuite il est écrit « Or, un an après avoir reçu l'avertissement divin, Nebuchadnezzar se promenait dans son palais et pensant avec fierté à son pouvoir en tant que dirigeant, ainsi qu'à ses triomphes de bâtisseur, il s'écria « N'est-ce pas ici la grande Babylone ? Que j'ai bâti pour être la demeure royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Le roi n'avait pas fini de prononcer ces paroles orgueilleuses qu'une voix se fit entendre du ciel, lui annonçant que l'heure du jugement fixé par Dieu avait sonné. Le décret de Jéhovah retentit à ses oreilles. « Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ta royauté va être ôtée. On te chassera du milieu des hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbe comme les bœufs, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » En un moment, la raison que Dieu lui avait donnée lui fut ôtée. Son jugement, qu'il croyait parfait, sa sagesse dont il était si fier, tout cela avait disparu.
Le souverain autrefois puissant était désormais un fou. Sa main ne pouvait plus brandir le sceptre. Ayant refusé d'écouter les messages d'avertissement qui lui avaient été prodigués, il était privé du pouvoir dont le Créateur l'avait gratifié. Chassé du milieu des hommes, Nebuchadnezzar mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Pendant 7 ans, Nebuchadnezzar fut un sujet d'étonnement pour tous ses sujets. Pendant 7 ans, il fut humilié aux yeux de tout le monde. Puis il recouvra la raison, levant humblement les yeux vers le Dieu du ciel. Il reconnut dans le châtiment qui lui était infligé la main divine. Il confessa publiquement son péché et reconnut la grande miséricorde de Dieu dans sa réhabilitation. À la fin de ces jours-là, déclara-t-il, « Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Le sens me revint, et je bénis le souverain, et je magnifiai et j'honorai celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qui lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu » En ce temps-là, le sens me revint, la gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et une plus grande puissance me fut donnée. Donc est-ce que vous voyez ici que, comme c'est marqué dans Daniel chapitre 4, Nebuchadnezzar avait fait de grandes expériences avec Dieu, mais ces expériences ne lui étaient pas restées. Et parce qu'elles ne lui étaient pas restées, il finit par s'enorgueillir et être énormément absorbé par tous ces plans mondains et terrestres pour son propre agrandissement, sa propre élévation et sa propre gloire. C'est pour ça qu'il disait n'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Donc, quoi qu'il ait à 2 reprises confessé le Dieu du ciel, le vrai Dieu, Jéhovah, il s'était au fur et à mesure endurci quant à la signification du premier songe et aux implications de la délivrance des 3 Hébreux. Et il avait continué dans sa trajectoire mondaine et charnelle de ce que tout homme à sa place aurait certainement fait, c'est-à-dire d'agrandir ses propres richesses, de s'établir, vraiment de se faire une place sur la terre et de se faire aussi un nom sur la terre. Parce que c'était quelque chose en quoi il prenait plaisir et c'est quelque chose en quoi l'homme aussi prend plaisir, si tant est que les circonstances lui viennent pour s'adonner à ce genre de plaisir-là. Selon les circonstances, différents penchants sont rendus manifestes dans nos vies. Dans sa vie, c'était la soif pour la gloire des hommes et pour les richesses de ce monde, que le monde peut offrir. Et donc, quand il dit cela, alors que la parole était encore dans sa bouche, de ce qu'il avait dit, de son expression de gloire de lui-même, de cette satisfaction profonde qu'il avait pour tout ce qu'il avait accompli,
et dans l'expression duquel il ne se trouvait vraiment aucune reconnaissance pour Dieu, aucune confession de Dieu, aucune invocation de Dieu, c'était juste de l'idolâtrie de lui-même pure et dure. Et quand cela se produisit, alors la voix lui descendit du ciel, lui disant: Roi Nebuchadnezzar, voilà, Dieu il reconnaissait que c'était son titre, c'était sa position, et Dieu maintenant lui disait: voilà, c'est Dieu qui t'a donné cette place, et maintenant c'est Dieu qui va te la prendre. C'était quoi? On t'annonce que ta royauté va être ôtée. Vous voyez comment Dieu est patient ici. Dans cette expérience avec le roi Nebuchadnezzar, nous voyons que Dieu s'est adressé directement à ce roi parce que c'était une personne qui avait une conscience sensible, quoi qu'il ait été élevé dans un monde profondément païen et mondain et charnel et idolâtre et tout ce que vous voulez. Dieu s'adressa à lui parce qu'il connaissait le potentiel énorme qu'il y avait en lui, parce qu'il avait en lui un idéal, mais qu'il ne nourrissait pas du tout cet idéal, mais plutôt qu'il nourrissait toutes ses autres ambitions qui sont vraiment les dards incessants de la chair, du monde et du diable qui certainement l'avaient en pleine ligne de mire. Donc Dieu lui a dit: voilà, on va te chasser du milieu des hommes, ton habitation sera avec les bêtes des champs, tu seras nourri d'herbe comme les bœufs, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Vous voyez ici le point de rupture annoncé par Dieu. Voilà, tu t'es glorifié. Tu ne peux plus, je vais t'aider. Tu n'y arriveras pas si je ne t'aide pas. Comment est-ce que Dieu se proposait d'aider Nebuchadnezzar? Je vais t'ôter la raison que je t'ai donnée afin que dans ta folie, tu reconnaisses que je suis Dieu. Tu reconnaisses ma puissance, tu reconnaisses ma présence, tu reconnaisses la valeur de mes commandements et la valeur de mon adoration. Tu reconnaisses la valeur des choses spirituelles au-delà des choses charnelles, mondaines qui vont passer et que je te dis qu'elles vont passer parce que dans le premier songe que Dieu avait donné à Nebuchadnezzar, il a dit: voilà, ton royaume, tu es 7 têtes d'or, après toi il en viendra un autre. Qui étaient les autres? La Perse, n'est-ce pas? C'est le buste, si je ne m'abuse. Je crois que c'est le bus, ouais. Et donc, vous voyez ici que Dieu a dit: voilà, tu vas devenir fou jusqu'à ce que tu reconnaisses, jusqu'à ton point de rupture. Et qu'est-ce que c'est le point de rupture? Tu vas reconnaître. Tomber sur le rocher et être brisé. Est-ce que nous trouvons la parole de Dieu qui exprime cela? Exprime ce que Dieu proposait à Nebuchadnezzar et qu'il propose à nous comme destination de notre point de rupture? Vous allez avec moi dans Psaume 51. Dieu ne propose pas cela juste pour que nous soyons cassés. L'objectif est relationnel. Vous comprenez? Dieu ne dit pas parce qu'il veut juste nous briser, c'est juste, Dieu il est, comment on dit, sadique. Dieu n'est pas sadique. Dans le psaume 51, nous voyons quel est l'objectif. Le psaume 51, verset 19, il est écrit: le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas le cœur contrit et brisé. Verset 20, fais du bien à Sion dans ta bienveillance, édifie les murs de Jérusalem. Comment? En ayant cette relation entre lui et le cœur contrit
est brisé. Est-ce que vous voyez? Quelle est la destination finale de ce point de rupture vers lequel Dieu veut nous conduire? À quoi Dieu veut-il nous conduire? Au sacrifice qui lui est agréable, à l'esprit qui ne méprise pas. Il y est écrit, tu ne mépriseras pas le cœur contrit et brisé. Et qu'est-ce qu'il fera à ce cœur-là? Il lui fera du bien. Fais du bien à Sion dans ta bienveillance. Voilà, le point de rupture nous mène à notre destination, à savoir un cœur brisé. Et qu'est-ce qui est écrit au sujet de ce cœur brisé dans Psaume 102? Dans le Psaume 102, nous lisons verset 17, comme c'est écrit dans la Bible Darby. C'est le verset 18 dans les autres, je crois. Il aura égard à la prière du désolé et il ne méprisera pas leur prière. Et donc, quel est cet objectif vers lequel ce point de rupture nous mène? C'est de communier avec Dieu. Parce que s'il ne méprise pas la prière du cœur brisé, c'est qu'il la reçoit, n'est-ce pas? Et j'aimerais lire ici 2 Chroniques chapitre 33, où nous voyons ce principe exprimé dans d'autres termes, lorsque Manassé eut fait toutes ces mauvaises choses, mais qu'il finit par s'humilier. Nous lisons au sujet de l'expérience qu'il fit et que Dieu fit en lien avec lui. 2 Chroniques chapitre 33, versets 12 à 13, il est écrit « Et Manassé fut dans l'angoisse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia fort devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses supplications, et Dieu fut fléchi par sa prière, et exauça sa supplication, et il le fit retourner à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. » Et il y a quelque chose de profond qui est compris dans cette déclaration que Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Ce n'est pas juste de croire que Jéhovah est le seul Dieu, de la même manière que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il y a 3 personnes dans la divinité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Manassé, après qu'il présenta cette prière qui s'humilia fort devant le Dieu de ses pères et qu'il lui offrait le sacrifice agréable d'un cœur brisé, il est écrit que Dieu fut fléchi par sa prière et exauça sa supplication et que Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. À quoi ce point de rupture auquel Manassé et Nebuchadnezzar et le psalmiste, à quoi ce point de rupture qu'ils avaient atteint les conduisit-il? Ce point de rupture les mena à communier avec Dieu. Et donc lorsque nous faisons ce sacrifice de nous-mêmes qui est le port de la croix, le sacrifice de nous-mêmes, ne pas aimer notre vie dans ce monde, tomber sur le rocher pour être brisé, eh bien, nous en venons à faire ce qui est le plus désagréable, mais qui est le plus chargé de récompenses spirituelles et aussi physiques et émotionnelles. C'est-à-dire que nous faisons ce qui semble être le pire afin de récolter ce qu'il y a de mieux. Parce que nous sacrifions ce qui n'apporte pas de bonheur
afin de recevoir de Dieu ce qui seul peut nous donner le bonheur et qui est le bonheur en soi, à savoir notre communion avec Dieu. Et donc, frères et sœurs, le but de cette méditation, c'est de nous aider à travers la parole de Dieu et la contemplation à voir la valeur. Pas simplement à voir l'ordre, à voir le commandement, mais à discerner la valeur de tomber sur le rocher, sur Jésus, afin d'être brisé. De la même manière que Nebuchadnezzar tomba sur le rocher et fut brisé et put exprimer ses paroles éloquentes et chargées de sens dans Daniel chapitre 4, verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, après qu'il eut traversé tout cela, après que la raison, qu'il ait levé les yeux vers le ciel et que la raison lui soit revenue, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil. Dont lui était l'exemple suprême de cela. Il dit, il peut abaisser même moi. Ça qu'il disait. Et je glorifie celui qui m'a humilié. Celui qui m'a amené à mon point de rupture. Parce que maintenant, je vois la valeur de pouvoir communier avec Dieu. Je vois la valeur d'un ciel où Dieu est tout pour tous. Et donc puissions-nous, frères et sœurs, aussi discerner la valeur que ce roi Nebuchadnezzar, après tous ses déboires, a pu arriver à discerner et réaliser. La valeur de Dieu, la valeur de la prière à Dieu, la valeur de la communion avec Dieu dans la prière, et plus largement la valeur du salut, la valeur d'être réconcilié avec un tel Dieu. Puissions-nous prendre plaisir à atteindre et à rester au point de rupture, où chaque chose, chaque élément, chaque événement, nous nous rappelons et nous maintenons ce point, cet esprit de renoncement, cet esprit de renoncement de nous-mêmes, cet esprit de Jésus qui, au jardin de Gethsémane, disait « Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Puissions-nous prendre ces choses à cœur et les garder avec nous. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.